Ben, bienvenue au podcast Dans la Chambre, une initiative de la Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des Sources. Là, tu viens écouter le podcast parce que notre invité t'intéresse. Peut-être que ça fait plusieurs podcasts que tu écoutes aussi, mais que tu n'as pas encore liké notre chaîne de podcast sur une des applications, une des multiples applications qu'on utilise, dont Spotify Podcast, Apple, Google Podcast, YouTube, si tu veux voir notre petite face. Fait que si c'est pas fait, va le liker. C'est super le fun parce que tu vas avoir les notifications des nouveaux podcasts qui vont sortir. Tu vas pouvoir accéder aussi facilement aux podcasts qu'on a enregistrés depuis plus d'1 an maintenant. Donc, fais ça, on t'attend. C'est fait, parfait. Good, je suis super content d'accueillir un entrepreneur, je vais le dire, là, il va peut-être me lancer des roches, un vieil entrepreneur de par chez nous, puis pas dans le sens âge, mais dans le sens un pionnier, que ça fait longtemps son entreprise est ici, Alain d'Enseigne-Gagnon. Bienvenue, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Merci Yann de l'invitation. Ben écoute, ça fait vraiment plaisir, c'est le fun de t'avoir. Puis je dis un pionnier parce que ça fait quand même longtemps qu'Enseigne-Gagnon est ici, là. Ben, je te dirais, cette année, ça fait 28 ans que l'entreprise est comme enregistrée au Québec. Là. OK. Wow, ben félicitations, c'est cool. Ça n'a pas toujours été gros, mais ça a commencé là. Ben oui, puis c'est ça la progression d'une entreprise, c'est ça qui est le fun en plus. Mais avant de parler en détail de l'entreprise Enseigne-Gagnon, fait que là, 28 ans... Fait que, ouais, OK. En 95. En 95. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené, Alain, à partir en Enseigne-Gagnon? C'est quoi le avant qui nous amène à Enseigne-Gagnon? Fait que, whatever, études, expériences de travail que t'as fait. Le avant Enseigne-Gagnon, ben, c'est ça, c'est des expériences de travail. Dans le fond, quand j'étais plus jeune, disons au secondaire 5 environ, moi, ma blonde, dans ce temps-là, son beau-père, lui, il avait la compagnie d'enseigne à Magog, qui s'appelait Enseigne Fortin. Fait que à un moment donné, les gars, il y avait comme une grosse auvent à l'installer, puis il avait besoin de bras. Fait que là, il m'avait demandé, à 16 ans, t'es en forme. Ben oui. Fait que il m'avait demandé un coup de main pour aller installer ça, puis... c'est ça, c'est qu'en travaillant, ben, tu sais, on avait fini la job, moi, je ramassais le stock, puis, tu sais, j'étais quelqu'un de travaillant. Fait que les gars, quand ils ont vu ça, ben, il a dit à son boss, il dit, je veux qu'il vienne travailler avec nous autres à la shop. Fait que c'est un peu comme ça que ça a commencé, là, ils m'ont offert un emploi. Fait que, à ce moment-là, moi, je travaillais au Provigo, dans le département des viandes. Je coupais des charcuteries, puis je servais des clients. Ça, c'était à Magog ou... Ouais, à Magog. T'es originaire de Magog? Moi, je suis originaire de Magog. J'ai fait l'école à la Ruche. Oui, c'est ça. Et puis, c'est ça. Premier job, ça a été McDonald's. Ensuite, j'ai switché au Provigo. Le salaire est un petit peu plus haut. McDonald's, on avait 3,54 dans le temps. Et oui. Fait que là, c'est ça. Quand que j'ai eu cette offre-là pour aller travailler dans les enseignes, je suis allé parce que j'ai tout le temps été quelqu'un qui aimait travailler de mes mains. Tu sais, je te dirais, même plus jeune, tu sais, mes parents, ils pouvaient pas tout le temps nous acheter tout ce qu'on voulait. Mon père faisait 2 jobs. La deuxième job, il disait tout le temps que c'était pour payer notre hockey parce qu'on jouait au hockey, moi puis mon frère. Fait que ça coûtait quand même assez cher pour eux. Fait que je sais que, tu sais, j'étais jeune, je me rappelle, à un moment donné, je voulais un jeu de Monopoly. Ma mère a dit, j'ai pas d'argent à te l'acheter. Ben, je m'en ai fait un, tu sais, je me l'ai tout dessiné. À un moment donné, je voulais une table de poule. Ben, c'est sûr que j'ai dit, ça va coûter ben trop cher, je n'aurais pas. Fait que je me suis ramassé de l'argent, je me suis acheté des raquettes, un filet au Canadian Tire. Puis j'ai pris un panneau de venir à mon père, j'ai tiré les joints là-dessus. J'ai peinturé ma table. Je me suis fabriqué une table de poule moi-même. Elle était plus petite un peu. Le panneau n'était pas assez grand. T'sais. Mais on a eu bien du fun avec ça. Fait mais que, j'étais un analytique. Là. T'as acheté des raquettes puis des buts pour faire une table de poule. Je comprends le plywood, là, mais le reste, il va où, lui? Ben, je veux dire, j'ai acheté les raquettes avec le filet.
Ouais, mais c'est Non, pas une table de poule de ping-pong. OK. Et j'étais là, OK. Ouais, là, table de ping-pong. T'es en train de te mêler solide. Ouais, une table de ping-pong. Dans ma tête, c'était correct. Mais oui. Mais c'est correct, c'est correct. Ça doit être parce que ça résonne trop. Ben non, mais c'est bien correct. Fait que non, tu sais, c'est juste pour te dire que moi... T'étais débrouillard puis t'étais manuel. J'ai tout le temps aimé ça, reproduire des choses, fabriquer des choses. Si je l'ai pas puis je suis capable de le faire, je le fais. Fait que j'aime ça travailler de mes mains. Fait que c'est ça, je suis allé travailler à cet endroit-là, puis c'est là que, tu sais, j'ai comme découvert le monde des enseignes. J'avais jamais pensé avant ça, dire je vais aller travailler dans les enseignes. Il me semble qu'on passait en avant sur la rue Sherbrooke, puis ça me disait rien, tu sais. Fait que c'est quand que j'ai vu tous les procédés que les gars employaient pour reproduire des enseignes. Dans le temps, il n'y avait pas de vinyle comme aujourd'hui. Il n'y avait même pas d'ordinateur. Ça venait de commencer à sortir. Là. Tu sais, les premiers PC, c'était vraiment basic. Là. Ils nous montraient de la programmation à l'école. Ça avait même pas l'air intéressant, des ordinateurs, là, quasiment. Fait que là, comment tu faisais du lettrage puis des enseignes? Dans ce temps-là, c'était tout fait au pinceau. Avec de la peinture one-shot. Ça, c'était de la peinture qui couvre one-shot, d'une shot. Fait que les gars, sur les vannes, ils mettaient un tape dans le haut de la lettre, un tape dans le bas. Ils traçaient ça avec un crayon gras pour avoir une idée du positionnement de leur lettre. Puis ils faisaient ça au pinceau directement sur le camion. Pas de stencil, rien? Non, pas de stencil. Les gars étaient habitués. C'est sûr que j'aurais jamais fait ça. Fait que toi, t'en as pas fait, là? Non, moi, j'ai pas fait ça. Moi, les gars, ils étaient bien contents de m'avoir parce que dans ce temps-là, les enseignes lumineuses, c'était tout fait avec des plexiglas transparents. OK. C'était tout peint dans le dos du plexiglas. Et ensuite, c'est ça, c'était peint avec de la peinture translucide. Fait que pour faire le montage du client, le graphiste, dans le fond, lui, sa job, il travaillait avec des lettres à 7. C'est des petites lettres là, que tu achètes là, à papeterie, puis que tu barbouilles, puis ça t'écrit un mot là, finalement. Puis là, il reproduisait ça avec un projecteur sur le mur. Il mettait un grand plan papier, la grandeur qu'il voulait. Là, il fallait qu'il recule le projecteur ou qu'il l'avance. Fait que là, il traçait les lettres. Quand c'était un plastique, il traçait un plan en papier. Ensuite de ça, il y a un produit qu'on appelle le grip mask. Ça, c'est un produit liquide qu'on shootait sur les plastiques. C'est un petit peu verdâtre. Quand ça sèche, ça devient pas mal transparent. Là, on mettait ça en avant on avait dans Paint Shop, mettons, on avait une enseigne lumineuse qui était sur le mur pour pouvoir voir au travers du grip mask. Fait que là, on mettait le plan que le graphiste avait mis en arrière du plastique. Là, on avait, dans le fond, on mettait le plan dans la façade, puis dans le dos, il y avait le grip mask. Fait que là, on voyait les lettres qu'on avait découpées. Fait qu'il fallait découper ça avec une règle, puis à main levée, là, pour faire des ronds, puis toutes sortes de formes. Puis ensuite de ça, là, un coup que c'était découpé, là, le peintre, il pouvait commencer à peindre. Tu as parlé tantôt que tu as travaillé au McDo. Fait que McDonald's, là, avant l'arrivée du vinyle puis des ordis, c'était tout fait à peinture, dans le fond, leur enseigne. Oui. Hey, c'est fou comment on se rend pas compte, hein? C'est comme... Oui, il n'y avait même pas d'ordinateur, là. On savait même pas vers quoi qu'on s'en allait, là, tu sais. Ah, wow. Fait que là, t'as fait combien de temps là-bas? À Magog, j'ai peut-être fait un 3-4 ans. Ah, quand même. Ensuite de ça, j'ai eu une offre pour aller travailler à Granby. Là, il m'offrait un meilleur salaire. Dans le même domaine? Dans le même domaine. Okay. Je suis en Saint-Onge. Là, je suis... Vous êtes original, hein, dans vos noms d'enseignes? Le premier, c'était enseigne quoi? Fortin. Le Saint-Onge, puis là, c'est enseigne Gagnon. Saint-Onge, je t'agace, c'est bien, là, mais... C'est tout les noms des propriétaires. Ben ouais. Fait que c'est ça, je suis allé travailler à Granby. J'ai pris de l'expérience là. J'ai travaillé beaucoup sur l'installation, les réparations. On travaillait dans le shop, sur la fabrication. Tu sais, j'ai fait un peu
tout le tour des enseignes. Fait que là, tu apprends à souder, tu apprends à couper aux torches, tu apprends à peinturer. Aujourd'hui, tu fais plus ça, là. Tu t'achètes l'enseigne, tu t'en remontes pas, tu soudes pas. C'est juste que là, nous, notre atelier, dans le fond, on n'a pas ces équipements-là. Tu n'en as pas besoin non plus, là. Ça dépend. Tu sais, nous, on se concentre plus sur les plus petites enseignes, je te dirais. Okay. Les plus grosses, ça arrive que là, on va à sous-contrat, puis on prend quand même les jobs parce que, tu sais, je connais le domaine, puis je sais dans quoi que je m'embarque. Fait qu'il y a des choses qu'on fait faire par des soudeurs, il y a des choses quand on a besoin de peinture, on va à la peinture. Fait qu'on s'arrange comme ça, là, vu qu'on commence à manquer d'espace chez nous. Un jour, peut-être, on veut avoir une nouvelle bâtisse. Puis, ah ouais? T'as-tu de quoi nous annoncer? Ou? Non, pas encore. Ça aurait pu, méchant scoop. Il va falloir s'en reprendre pour ça. OK. Fait que là, t'es à Grimby, fait que tu continues à parfaire tes connaissances. On continue à apprendre plein de choses. Ensuite de ça, je vais travailler à Victoriaville. On déménage à Victoriaville. Je vais travailler dans une autre compagnie d'enseigne à Victoriaville. Dis-moi son nom. Enseigne Conception Plus. Ah, ils ont scrappé le concept. C'est original. Ben ouais, mais ils ont scrappé la tendance, là. Ouais, fait que c'est ça. J'ai travaillé un bout là. Après ça, souvent avec les mêmes personnes, tu sais. OK. Je pense à un Réal Lacombe. Là, il s'est en allé. Il a acheté une compagnie. Il a parti une compagnie. C'était... Enseigne Lacombe? Non. OK. Il y avait... eux, ils ont acheté Enseigne Fleurant à Sherbrooke. Bon, dans le concept. Il y avait, c'est ça. Fait que là, eux, il y avait une compagnie d'enseigne juste en avant de Soudure Mario Thomasin sur la route 116. OK. Fait que on a travaillé là un bout de temps pour fabriquer des enseignes. À un moment donné, j'ai même acheté Réal Lacombe. J'ai acheté la bâtisse là, la maison. Dans le fond, c'était pour avoir le garage. Sherbrooke, ça là? Non, sur la route 116. Ah, ici, OK. Ouais. OK. Fait que j'ai acheté ça là. Puis, c'est ça. Là, on a encore... L'endroit où tu es présentement? Non, tu viens de me dire, c'est à 116. En face de Soudure Mario Thomasin. OK. Ouais. Fait dans ce temps-là, on faisait beaucoup d'enseignes pour les caisses populaires. J'avais un vendeur, moi, à Montréal, qui, lui, il vendait comme juste des produits à des caisses. OK. Fait que ça allait bien. Lui, il m'envoyait des fax. Un enseigne de vendu, un autre de vendu, puis fait que là, on fabriquait des enseignes lumineuses. Fait que ça, c'est-tu, là, t'es à Vito, c'est-tu là que tu décides d'acheter le monsieur, puis de partir à ton compte, puis faire les enseignes? Là, t'es encore à l'emploi à quelqu'un, là. Ouais. Mais ici, à Denville. Là, j'étais à Denville. OK. Puis, c'est ça. Il a été un bout de temps. Après ça, j'ai vendu cette place-là. Là, c'est-tu à ton compte, c'est ça? Non, ouais. Okay. Non, là, je n'étais pas à mon compte. Je travaillais pour Réal Lacombe. Mais tu avais acheté la place. Tu avais acheté la bâtisse. Ouais, ben ça, c'est parce que je me suis trompé un peu. C'est venu un petit peu après. OK. Sur la fin, j'ai acheté la place. Ensuite de ça, j'ai vendu cette place-là. Mais dans le fond, c'est parce que, entre-temps, là, parce que dans le fond, j'ai travaillé dans les enseignes, puis à un moment donné, j'ai travaillé aussi chez les ateliers Beauchemin à Denville. Ouais. Fait que quand je travaillais aux ateliers Beauchemin à Denville, je faisais toujours des enseignes à mon compte, mais le soir, les fins de semaine, puis comme pour avoir une plus grosse paye. Puis là, puis ça... commencé à avoir des enfants. J'ai eu 4 enfants. Les gars, j'en ai eu 2 qui ont joué au hockey. Fait que, puis nous autres, on aimait ça qui manque de rien. Puis tu avais l'expertise, puis il y avait une demande aussi, fort probablement. Là. Oui, il y avait de la demande. Il y avait toujours de la demande. Ça, je vais dire, c'est comme du papier de toilette. Il va toujours en avoir des enseignes. Là, c'est clair. On peut pas s'en passer. Puis, ce qui est un peu ironique, c'est que quand il y a des temps de crise, que les commerces ferment, puis les temps sont durs, ben nous, des fois, ça vient pas trop nous nuire parce que les commerces ferment, mais ils en rouvrent tout le temps d'autres après. C'est sûr.
C'est sûr qu'on peut pas exagérer dans les prix. Il faut toujours rester compétitif parce que il y a beaucoup de... Il y en a quand même plusieurs qui font ce domaine-là. Mais ce qui reste, c'est que c'est le service qu'on donne à nos clients qu'ils reviennent chez nous. Tu sais, j'ai eu... ça a pris du temps avant que je fasse ça, juste ça, pour dire puis que je lâche ma job parce que par sécurité, on dirait qu'on est peureux là, tu sais, de lâcher notre job, qu'on est sûr d'avoir notre paye à la fin de la semaine. Fait que c'est ça. J'ai travaillé aussi à Victoriaville pendant 5 ans. Ben, tu sais, je travaillais à mon compte ici. J'ai travaillé aux ateliers Beauchemin. Puis de m'emmener, il y a quelqu'un d'une compagnie de Victoriaville qui m'a approché pour être chef d'équipe là-bas. Donc, je suis allé travailler là pendant 5 ans comme chef d'équipe, mais je travaillais quand même... Dans le fond, j'ai dit, je vais travailler chez vous, mais... je garde mes contrats. Faut que tu me donnes le droit de continuer ma petite business, tu sais, chez nous, pareil, parce que j'ai dit, c'est important pour nous autres. Mais lui, ça le dérangeait pas trop parce que eux, à Victo, on faisait toute de la grosse enseigne, des gros pylônes de centre d'achat, puis de la grosse lumineuse. Dans le fond, je le dérangeais pas vraiment, là, avec mes petits jobs. Là. Puis là, t'étais-tu déjà enregistré? Parce que t'as dit ça fait 28 ans que je t'ai enregistré. Là, j'étais déjà enregistré. Okay. Fait que j'ai travaillé un bout de temps à Danville. J'ai travaillé dans l'ancien dépanneur de mon beau-père, au dépanneur Thibault, sur la rue Giguère. Hey, c'était ça n'existe plus, ça, là. Non, ça n'existe plus. C'est un petit local, là, tu sais. Écoute, il m'avait dit, garde, je l'utilise pas, vas-y, il y a des tables. C'était vraiment basique, là, tu sais. J'étais content de pas recevoir trop de clients, là. C'était comme un peu gênant, mais ça me faisait une place que je pouvais faire mes affaires. À un moment donné, j'ai déjà eu mon bureau chez nous, entre la cuisine puis le salon, là, tu sais. J'avais mon petit bureau là, je travaillais. Des fois, tu sais, j'avais mon ordinateur chez nous, je faisais des montages graphiques. Là, j'allais faire mes jobs, mettons, au dépanneur, on va dire. Mais là, j'avais pas d'Internet. Là, c'était le soir. Fait que là, il fallait que je mette les fichiers sur lesquels je voulais travailler le soir sur une clé. OK, on parle de pas si longtemps, parce qu'une clé ou une disquette. Ça devait être une disquette. Fait que là, j'allais au dépanneur, je faisais mes petits jobs. Il y avait le petit voisin qui venait me rendre visite de temps en temps. Salut! C'était bien drôle, en tout cas. Fait que j'ai fait ça un bout de temps comme ça. À un moment donné, là, j'ai comme... fait du gros ménage dans mon sous-sol. Là, je me suis installé au sous-sol chez nous. J'ai commencé à travailler au sous-sol. Là, c'est un petit peu plus pratique. Ça fait-tu depuis que tu as aménagé le sous-sol que tu fais ça à temps plein ou ça fait plus longtemps? À temps plein, je te dirais que ça fait... on a fait l'agrandissement chez nous en 2013. Donc, à temps plein, je te dirais, c'est à peu près 2012-2011. OK. Moi, que j'ai commencé. Que tu as tout quitté et tu as dit, je fais ça à 100%. Je fais ça à 100%. Dans les belles années de la région où ce que tout plantait, tout fermait. Mais, tu sais, j'avais tout le temps de l'ouvrage. T'avais de l'ouvrage. Ouais. Tu sais, les gens, ils aimaient l'ouvrage que je faisais. Puis, dans le fond, j'ai oublié de dire, quand j'ai commencé à faire ça, c'est que je travaillais à Sherbrooke. Puis la compagnie où je travaillais, ils ont fait faillite. OK. Fait que là, il manquait une coupe de paye. On a eu une coupe de paye qu'on n'a pas eu. Fait que là, mon boss, il dit, si tu veux, il dit, ramasse-toi des boîtes de fluorescents, là. Il dit, prends-toi du stock si tu veux. Il dit, moi, je vais tout le perdre pareil. OK. Fait que au moins pour compenser, ouais. Fait que là, je me suis ramassé des boîtes de fluorescents. Puis là, dans le fond, pour compenser, ben j'essayais de trouver des enseignes qui pouvaient être à réparer. Tu sais, l'éclairage n'était pas bon. Là, j'allais voir les clients, je disais, si tu veux, je peux réparer ton enseigne. Je suis équipé pour faire ça. Bon, OK. Fait que là, je pognais des petits jobs de même, mais là, les gens, ils disaient, ouais, mais ça m'intéresse, mais j'aimerais ça aussi avoir un panneau avec ça décrit dessus, puis ça décrit dessus. OK. Fait que là, dans le temps, il y avait un lettreur à asbestos.
Fait que là, j'ai dit, OK, je vais faire mes lettres. J'achetais mes coroplaces, puis là, j'ai dit, je vais faire mes lettres, découper mes lettres, je vais faire les panneaux, puis je vais pouvoir livrer ma marchandise. Sauf que le service, il était pas trop bon. Donc, il était pas à ton goût, disons. Il était pas à mon goût, ouais, ben c'est parce que quand tu dis, moi, j'aime ça quand je dis de quoi à quelqu'un, il faut le respecter, tu sais. Ben oui. Fait que c'est ça, de m'emmener, j'avais tellement pas de service que ma conjointe, dans le temps, a dit, pourquoi que tu vas pas à Montréal t'acheter une machine, tu sais, puis fais tes affaires toi-même. Là, ben, ouais, c'est vraiment une bonne idée, tu sais, ouais. Et, tu sais, on dirait que j'avais comme pas pensé à ça de moi-même, ou... Fait que là, je vois, fait qu'on fait des recherches, on monte à Montréal, va voir un fournisseur, j'achète un petit plotter, ça avait 24 pouces. Ça faisait juste de la découpe. Il n'y avait pas d'impression dans ce temps-là. Fait que tu achetais des petits rouleaux de vinyle de 24 pouces, du rouge, du noir, du vert pâle, du jaune plus foncé. Puis là, tu avais toutes les couleurs de découpe. Puis dans le temps, j'ai fait pendant des années les panneaux de immeuble L'Âge du Pont. Ouais. Hélène Dupont. Ouais. Elle avait du rouge, du noir, du vert. Fait que je te dis qu'on a travaillé une shot là, pour faire un petit panneau de 2 pieds. Là, fallait que tu colles 3 fois là-dessus, prendre toutes les mesures parce que là, tout est séparé. C'était beaucoup de travail. Des fois, là, à un moment donné, l'impression a commencé à arriver dans le décor. Ben là, il y avait des fournisseurs à Sherbrooke que eux, ils étaient comme en avance sur moi, on va dire. Eux autres, il y avait des belles imprimantes, fait que je descendais à Sherbrooke, j'allais faire mes impressions. Je ramenais ça ici, fait que là, ça faisait des plus beaux panneaux. Là, on avait des panneaux avec du dégradé, puis ça, c'était... ça commençait à upgrader, ouais. Fait que c'est un peu comme ça que ça évolue, puis... Là, vous êtes quand même rendu une belle équipe, là. T'as une graphiste. Là, on a un graphiste, Martin. Un graphiste, OK. Oui. Lui, il est allé à l'université dans ce domaine-là. Là. Il est quand même très calé, je te dirais, puis très, très productif. Puis c'est quelqu'un de super calme. C'est très intéressant de travailler avec lui. Il y a Stéphane qui s'occupe de tout ce qui est promotionnel. Produits promotionnels. Vêtements, objets. J'ai Magdalena qui s'occupe de toute l'impression, faire les cédules, tout le collage sur les panneaux. J'ai mon gars Tommy qui s'occupe de l'impression des vêtements, lui, au 2e étage. Okay. Au premier, dans le fond. Ben ouais, au plancher. Fait qu'il y a un peu de relève aussi dans l'air. Là. Ben oui, c'est le fun. C'est ça qui est le fun, ouais. Fait que là, t'es rendu avec un plotter de... Là, on a une imprimante de 64 pouces, on a une imprimante de 54 pouces. Puis là, t'as une nouvelle machine que t'as achetée il y a à peu près 2 ans aussi, qui est super cool, là. Au laser, je pense. Oui, le graveur laser. Ouais. Ouais, ça, c'est super le fun. Au début, c'est sûr, on s'en servait un petit peu moins. Les clients, ils savaient pas trop. Puis même toi, tu sais pas nécessairement tout ce que tu peux offrir. On connaître aussi. Là, ouais, c'est ça. Dans le fond, on a développé un gros marché, je te dirais, de lettres 3D. Là, dans le fond, on découpe du plexiglas. On peut découper jusqu'à 3/4 de pouce d'épais avec ce laser-là. On fait beaucoup de lettres. On envoie beaucoup asbestos là, qu'on a fait. Là, on découpe des lettres, on colle un petit bonhomme de plastique en arrière dans lequel on peut visser une pin. Fait que ça nous permet de faire des trous dans le mur, puis dans le fond, insérer la lettre là. Puis on voit aucune vis apparente. Puis ça fait des belles enseignes. Là. On peut avoir différents finis aussi. Puis on s'en sert aussi pour faire des trophées. Ben oui. On vend des ceintures, on grave la boucle de ceinture. On peut graver le cuir aussi. Maintenant, on peut faire des gravures sur n'importe quelle boucle. On fait beaucoup d'étiquettes de cuir. Avant, les tucs, les casquettes, c'était souvent juste la broderie, mais maintenant, on fait des étiquettes de cuir pour coudre sur les tucs ou les casquettes. Puis là aussi, on a différents types de cuir puis de couleurs pour ces étiquettes-là. C'est vraiment intéressant. Avez-vous une imprimante 3D?
Non, on n'a pas d'imprimante 3D. Y a-tu un besoin pour ça? Pas pour le moment? Pas pour le moment. L'imprimante 3D, souvent, c'est pour fabriquer des objets. Oui, tout à fait. Des choses qu'on n'a pas. Non, Okay. pas dans notre monde. Là. Peut-être éventuellement une imprimante au latex qu'on pourrait imprimer genre des cases de cellulaires. C'est parce qu'on pourrait faire des logos, mais en couleur. OK. Sur des objets. Encore là, ça peut être des stylos, ça peut être un peu tous les objets, là, ça peut être des balles de golf. Mais tu sais, on offre le service quand même. Nos fournisseurs, ils nous l'offrent. Comme le laser, on peut le faire chez le fournisseur, mais nous, on le fait chez nous. On peut le personnaliser. Ben, c'est parce que souvent, quand on va avec les fournisseurs, c'est qu'on est obligé d'y aller dans des grosses quantités. Tu sais, eux, ça les intéresse pas d'en faire 8 ou d'en faire 12, tandis que là, nous autres, ben, on peut offrir quand même le service là, pour des petites quantités. Oui, puis en même temps, tu vois la demande. Là, tu peux commencer avec des fournisseurs, puis là, si tu vois que la demande est élevée, ben là, ça vaut la peine de s'équiper, là, tu sais. Oui, c'est ça. Tu t'équiperas pas d'une machine si t'en fais. Puis il faut avoir la place pour la mettre aussi. En plus. Oui, mais ça, on revient au début, là. T'as dit que peut-être, éventuellement, on irait en usine. Oui, peut-être. Mais là, l'année passée, on a acheté un terrain sur la route 116 à Danville. OK. Un des derniers terrains qui pouvait rester, je pense. Là. C'est entre Solutions Thermos puis Garage P.A. Lambert. OK. Bien, félicitations. Merci. Donc, c'est notre plan futur de élever une bâtisse là pour avec la relève, ça? les clients. Ben, avec la relève, c'est sûr. Puis, si la relève n'est pas là, ben, nous, on est là. Puis, la relève, ben, tu sais, il peut en avoir aussi à l'interne, là, dans mon équipe. Là, oui, tout à fait. Ça peut intéresser les employés aussi de prendre la relève plus tard. Ouais. Là, tu as un enfant qui est avec toi dans... Oui, là, j'ai Tommy qui est avec moi. Ça, c'est mon bébé. Les autres, ils sont replacés ailleurs, ils n'ont pas vraiment d'intérêt ou... Non. Eux autres, tu sais, j'ai mettons... On les aime pareil, là. On les aime pareil. Oui. C'est ça, j'ai Joey. Tu sais, dans le fond, c'est que je suis content qu'il ait essayé aussi d'autres choses. Ben oui. Non, mais c'est ça, justement. Pour découvrir, ça n'empêche pas qu'à un moment donné, ils peuvent revenir, là. T'sais. OK, ils n'ont pas dit non, on n'a pas d'intérêt pour ça. Non, ma fille, tu sais, elle a son cours de graphisme. Elle est venue dépanner des bouts, mais, tu sais, elle sentait que... Elle se sentait pas encore à sa place. Je pense que ça la stressait un peu. Okay. J'ai dit, va faire ton background, ton bout de chemin. Puis... Va faire ton petit bout de chemin, va apprendre des choses là, ailleurs, puis dans le fond, tu reviendras quand tu voudras. Là, Va développer ton expertise, un peu comme toi t'as fait dans le fond, parce qu'il doit pas avoir de formation d'enseignant du Québec. Je te dirais qu'il commence à avoir des formations, ils appellent ça en enseigniste. Ah, j'étais pas loin avec mon enseignant, je t'ai entendu rire, là. Mais... Parce que c'est ça, souvent, tu sais, il y a la Fédération des fabricants d'enseignes du Québec. Puis les gros fabricants d'enseignes, ils se plaignaient un peu de ça, qu'il n'y avait aucune formation professionnelle. C'est parce que quand tu commences avec un employé, ben... Tu pars à zéro, là. Tu pars à zéro, là, tu sais. Dans le fond, là, tu demandes, t'es-tu capable de lire un galon mesuré, tu sais, ça, c'est la base, là. Là, après ça, ben, tu sais, c'est sûr, si le gars, il sait souder, il sait couper aux torches, s'il a déjà plié de la tôle, ça, c'est toutes des choses qui aident, là, tu sais. Ouais, puis c'est tellement multidomaine parce que, tu sais, t'as l'aspect graphisme, même si t'es pas graphiste, faut que t'aies quand même des notions de base, je veux pas. Après ça, t'as tout ce qui est la minutie, placer ça, coller ça. Il y a pas juste du clouage, du pliage, du soudage. Il y a beaucoup de trucs à apprendre, puis il y a les techniques qui évoluent, là, comme on a passé de la peinture mais c'est ça, l'imprimante laser, puis le plotter imprimante puis tout ça, là, fait que ça évolue, c'est effrayant, tu sais. Je suis allé une année à Las Vegas au méga show d'enseigne là, qu'ils font là à tous les ans. C'est triste ça d'aller là pour aller voir ça? Ouais, c'est triste. Ça a donné que cette année-là, je suis allé chez un fournisseur puis il faisait tirer des billets d'avion pour aller justement à Las Vegas. En allant à leur journée porte ouverte, puis j'ai gagné les billets d'avion. En plus, c'était sur le bras. Ouais, mais pas la chambre, là. Non, mais rendu là. Mais c'était vraiment intéressant. Tu sais, là, j'ai vu qu'il y avait des machines à cette heure
que, dans le fond, tu rentres un rouleau de tôle au départ de la machine avec mettons, une tôle de 6 pouces, on va dire. Ça rentre dans la machine, elle va toute se plier, puis elle va ressortir au bout, tu vas avoir ta lettre. Une lettre channel qu'on appelle, là, que tu mets des néons dedans, avec un couvert en plexiglas, là. Mais la machine, elle va toute te plier ta lettre. Un peu comme quand on programme pour faire de la découpe de vinyle, ben eux, dans le fond, c'est ils vont dessiner le lettre, la hauteur qu'ils veulent, l'épaisseur qu'ils veulent, ils vont tout mettre les... Mais là, avant que cette machine-là existe, il fallait que ça soit fait à la main. Oui, ça, j'en ai fait plein, moi, à la main, là. Ça, j'aimais ça, tu sais, à Victoriaville, là. Tu sais, c'est ce que j'aimais, moi, c'est ce que j'aime de ce métier-là, c'est qu'on fait jamais vraiment la même chose, tu sais. On faisait des lettres channel, ben, on découpe le fond de tôle. Tu découpes ta lettre, là, ton cas. Après ça, si tu veux des côtés de 4 pouces, ben là, on se faisait des tôles de 4 pouces avec un petit rebord plié d'une demi. Là, tu prends ta mesure, tu fais ta marque, tu vas dans la plieuse, tu plies ta patte, là, tu remets ça là, tu refais une petite marque où ce qu'il faut que tu replies ça, puis où ce qu'il faut que ça soit tourné, ben là, on hatche ça comme en triangle. Là, on tourne tout ça à la main. Après ça, tu soudes ça. Je n'ai soudé beaucoup à l'étain avec du plomb, puis de l'acide, puis de l'étain. Ça, c'est... On mettait une fan sur la table pour pousser les vapeurs. L'amiante, il y a rien là, rendu là. Oh, du vrai poison. Puis là, tu sais, on a fait aussi à soudeuse semi-automatique en aluminium. Mais on fait toutes sortes d'affaires, là. On fait du moulage de plastique, rentrer des plastiques dans un grand four. On clippait ça en haut. Le plastique, c'était suspendu. On rentrait ça d'un four à peu près juste un pied d'épais. Montait ça à 300-400 degrés pour qu'il soit bien mou. Quand il était prêt, les gars collaient. OK, on est prêt. On se mettait 2-3. On faisait le moule avant. Là, on pitchait le plastique sur le moule. Là, il partait, c'est une table de vacuum que plein de trous, ça tire. Le plastique prenne la forme. Prenne la forme de la panne. C'est il faudrait être créatif en tabarnak. Tu sais, pour vrai, à cette heure, c'est comme les robots le font pour nous autres. Dans le fond, t'apprends vraiment à te débrouiller. Tu sais, le système D, là, puis en travaillant sur le camion, à faire des réparations, puis je te dirais, ça allait pas souvent bien, là, tu sais, quand on allait réparer une enceinte. Moi, on dit que ça allait mal des fois, tu sais, t'apprends à sacrer un peu, là. Mais le système D, ben, tu sais, le boss, il disait, garde, faites ce que vous voulez, là, mais moi, je veux pas que vous reveniez à la shop avec ça, là, tu sais, ou me dire qu'il faut retourner, là, débrouillez-vous. Fait que c'est ça, t'apprends à te débrouiller avec un bout de broche, un bout de fer, puis une vis, puis, tu sais, des fois, tu peux faire plein d'affaires avec ça. C'est quoi, admettons, depuis, je te dirais, pour Enseigne Gagnon, c'est quoi la job que t'es le plus fier, qui a le plus marqué, pas nécessairement par le contrat que ça t'a rapporté, puis peut-être que c'est ça aussi, là, mais qu'est-ce que t'es le plus content d'avoir accompli pour Enseigne Gagnon, là, pas dans tes autres expériences, là, mais... Qu'est-ce que je suis le plus content d'avoir accompli? Autre que l'enseigne du Moulin 7, admettons. Il n'y a pas d'enseigne comme telle que je suis content d'avoir fait. T'sais, on en a fait un autre cette semaine, elle est tout petite. On va venir l'installer cette semaine sur la Première Avenue. T'sais, c'est à toutes les fois que je vois une belle enseigne qu'on a faite, je dis, garde, c'est le fun. On fait des belles choses chez nous. Puis je suis vraiment fier de ça, tu sais, puis je suis fier de l'équipe qu'on a parce que, tu sais, j'échangerais pas personne, là. Je trouve que j'ai l'équipe idéale, puis les gens, tu sais, ce qui fait qu'ils reviennent chez nous, c'est parce qu'ils ont du bon service, tu sais, puis... Mais c'est vrai, pareil, que tu te promènes dans ta ville, dans ta région, tu fais, ça c'est moi. Ça c'est moi. Ça doit être le fun. Avant, j'étais comme ça, tu sais, on se promenait en auto, puis je disais à ma blonde, ça c'est nous autres qui l'a fait, ça c'est une... Là, à un moment donné, j'ai arrêté parce que je pense qu'elle me trouvait fatiguant. Il y en avait quand même pas mal. Non, mais sans le dire, au moins, toi, tu le perçois, tu fais comme, hey, tu sais, je fais partie du succès ou en tout cas du développement commercial, de l'aspect économique. Fait que, tu sais,
t'as un sentiment, c'est ça, de fierté puis de participation puis d'être assez intéressant en soi, là. Ben, tu sais, moi, à la base, que je suis quelqu'un d'assez perfectionniste. Okay. Puis, j'aime les choses qui sont bien faites. Puis, je trouve que qu'est-ce qui sort de chez nous, c'est bien fait. Tu sais, c'est rare que je dis ça, c'était pas à mon goût, là. Des fois, ça arrive parce que c'est vraiment le client qui choisit, puis on peut pas trop parler. Ouais, c'est pas par l'exécution du travail que c'est pas à ton goût nécessairement. Des fois, c'est le design ou les couleurs que t'aimes pas, mais coudonc. Une fois que t'as donné ton... Tu sais, c'est ça. Mais non, pour avoir fait affaire avec vous autres, autant le camion, les enseignes, du lettrage, ça a toujours super bien été. Tu sais, ce que je suis content aussi, c'est on est 6, puis tu sais, je me dis, on est quand même 6 familles qui vivent, qui ont envie, là, tu sais, puis j'essaie qu'on ait des bons salaires, puis qu'on soit bien dans qu'est-ce qu'on fait, là, tu sais, puis c'est sûr que on a encore d'autres objectifs, puis peut-être un prochain rendez-vous, on va avoir d'autres choses à vous annoncer. Ben ça serait le fun, l'usine, mais c'est une belle progression entre le divan puis le lave-vaisselle, puis après ça, le petit dépanneur, puis c'est quand même une super belle progression. Puis ça prend des couilles pour vous dire, OK, là, je me lance à 100%, parce que là, t'étais chez Beauchemin, quand t'as quitté, là, c'est ça? Quand t'as décidé je fais ça à 100%, t'étais chez Atelier Beauchemin ou? Non, là, j'étais chez Enseigne Marco à Victoriaville. OK. Mais tu sais, toutes mes breaks, fallait que je sorte dehors, prendre mes rendez-vous, j'appelais ma blonde, qui a appelé, lui a appelé, il faut que je le rappelle, OK. Le break est fini, on retourne en dedans, on retourne travailler. Le soir, je lâchais souvent, il était comme minuit, je travaillais la fin de semaine, il fallait que j'essaye de voir les enfants aussi au travers. Ouais, plus le sport. Ça a tenu bien occupé. Mais tu sais, je te dirais que le noyau, là, il est vraiment solide, là. Ouais. Ça fait longtemps que la boule de neige, on la roule, puis les clients, là, tu sais, on a de plus en plus, puis on le voit que le bouche-à-oreille, c'est vraiment ça qui est le plus fort, là, c'est plus fort que toutes les publicités, là, tu sais. Nous, on a commencé à travailler, là, pour des gens à Saint-Ferdinand. OK. Stéphane, il a beaucoup de contacts dans ce coin-là. Lui, il habite Princeville. OK, ouais. Fait que, tu sais, il travaille pour un, là, lui, il parle à l'autre. Là, je te dirais qu'il y a pas grand monde qui sont pas nos clients à Saint-Ferdinand, là. Non, puis je pense que tu as su bien t'entourer. Stéphane, moi, je l'ai connu juste avant que tu l'embauches. Puis je pense justement d'aller chercher ton autonomie, puis je veux pas t'insulter, puis tu t'inquiètes, tu vas comprendre ce que je vais en venir. Tu sais, il y a déjà eu des échos que les délais étaient longs, puis là, je comprends le pourquoi. C'est que tu faisais sous-contracter beaucoup de tes jobs, que tu n'avais pas le contrôle ces délais, parce que moi, depuis que je fais affaire avec vous autres, j'ai jamais eu à me plaindre du délai, que ça était long, que ça avait pas de sens, que... Puis il y avait dans le temps, moi, quand j'ai commencé comme entrepreneur, des échos qui disaient « Ouais, mais ça peut être long, puis tu sais, Puis là, ce que je comprends, c'est que tu faisais affaire avec des fournisseurs qui étaient pas vite nécessairement. Mais je te dirais que peut-être, je sais pas si quand il y en a qui t'ont dit ça pouvait être long, je sais pas si j'étais tout seul dans ce temps-là. Ah oui, t'étais tout seul, fort probablement. OK. Il y a une raison pour ça. Il y a des fois que tu peux aller voir quelqu'un, puis ça sera pas long. Il y a une raison, c'est parce qu'il n'y a pas de client. Il est prêt à te recevoir. Il attend que tu y ailles. Moi, j'avais tellement d'ouvrages, là, à un moment donné, quand Stéphane il s'est intégré à notre équipe, ça a été le premier employé que j'ai eu. Il y a des fois, il venait me voir là, au début, là, puis il voulait me faire des logos, mettre sur des chandails. Lui, il avait Chabert Mode. Ouais. Fait que des fois, il venait, là, puis je disais, hey, je sais pas, Stéphane, quand est-ce que je vais pouvoir te faire ça, mais tu sais, je comptais les jobs que j'avais sur ma liste, j'en avais 100. J'en avais au-dessus de 100 jobs, puis il y en a là-dedans que c'était un pick-up, un trailer, une pancarte. Fait que je savais comme... C'était comme, ouais, là, je commençais un peu, disons, à capoter, là, si on peut dire ça. C'était un peu le syndrome d'écureuil, là. Tu refusais rien, tu rentrais tout, tu j'avais bien de la misère à dire non. Fait que là, à un moment donné, t'es comme rendu que tu fais la job de celui qui a appelé le dernier ou celui qui va chialer le plus fort. Ah ouais? Tu sais, c'est un peu ça, puis c'est pas le fun, là, dans ce temps-là, mais là, c'est dur de commencer à dire, OK, faudrait que j'engage quelqu'un. Ah oui. Oui, parce que, faut que tu trouves la bonne personne, faut que tu lui fasses confiance, puis ça à court, moyen, long terme, vas-tu pouvoir me permettre de le garder longtemps? Puis,
Mais en tout cas, ça a bien changé pour vrai, parce que moi, ça fait quoi, 8 ans, j'étais en affaires, mais on a fait affaire ensemble beaucoup plus au début en plus, là, 8 ans, puis il n'y avait pas de délai excessif. Là, fait que... Non, depuis que j'ai des employés, tu sais, je te dirais que ça va super bien. Ouais. C'était de faire le step, là, puis dire, bon, là, je ferai plus tout seul, là, faut que je délègue, puis des fois, c'est difficile. Moi, je voudrais te lever mon chapeau, Alain, parce que je te connais, je t'écoute parler depuis tantôt, puis je me rends compte à quel point ça fait longtemps que je te connais, parce que la première fois que je t'ai rencontré, t'étais dans le vieux dépanneur que tu racontais de ton beau-père. Ouais, c'est la première fois que je t'ai rencontré, c'était là. Puis j'ai vu l'évolution où que t'es rendu aujourd'hui. Okay. Puis à chaque fois que je vais chez vous pour aller chercher un job ou quelque chose, je me rends compte à quel point ton évolution est incroyable. Tu sais, t'es parti de... On part de loin. On part de loin, puis je me souviens, tu sais, j'ai travaillé beaucoup en collaboration avec toi il y a une couple d'années, puis je me souviens des vendredis soirs que tu travaillais tard. T'as déjà rappé un de mes autos, puis t'as fait ça la fin de semaine, les samedis, puis tu sais... c'était tout le temps. C'était tout le temps, tu sais, puis j'ai vu ça. Puis aujourd'hui, quand je vais chez vous, je me rends compte, avec l'équipe que t'as une super équipe incroyable. J'ai tout un service impeccable à chaque fois que je vais chez vous. Puis l'équipement, tu rentres là, c'est pro. C'est pro, c'est vraiment hot. Puis moi, j'ai vu l'évolution, puis je fais comme, wow, Alain, tu sais, bravo, où est-ce que t'es rendu aujourd'hui? Je trouve ça vraiment cool. Merci. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. C'était le non, ok, parfait. Mais non, c'est le fun de justement, moi, c'est ce que je me rends compte. Parce que moi, je t'ai pas connu au départ, je t'ai connu juste chez vous. Puis, tu sais, tu rentres, tu vois les imprimantes, tu vois les grosses affiches, tu descends au sous-sol, la même affaire, t'as le bureau à Stéphane, l'ordinateur, la graphiste, les autres grosses imprimantes, les articles promo disponibles, le linge et tout ça. Fait que, tu sais, ça fait plus petit dépanneur, puis ça fait plus... entre le divan et le lave-vaisselle, là. Fait que, ouais. Puis c'est cool, justement, de participer au développement économique de la place, comme je disais tantôt, là. Ouais. Fait que, ben, félicitations. Fait que là, les prochains défis, c'est-tu de continuer sur le plan de construction et tout? Il y a d'autres choses qui s'en viennent? Ben, dans le fond, c'est de continuer à bien servir les clients. Je te dirais, tu sais, c'est sûr, une bâtisse ces années ici, on s'entend-tu que ça commence à coûter cher? Fait ça peut je pense qu'on va laisser bientôt. On va laisser le marché se stabiliser un peu, je pense. Là, c'est ça. Ça va peut-être aider. Faut pas voir à très court terme pour le moment, autant pour l'achat que la construction, mais je pense que ça va changer rapidement, là, avec les taux d'intérêt qui vont augmenter, la petite récession qu'on risque d'avoir, ça risque de stabiliser, descendre les taux d'intérêt, mais restabiliser le marché. En tout cas, je le souhaite fortement, parce que là, les producteurs de bois, présentement, ils sont pas en carence, là. Ils en ont du bois à vendre, puis c'est pas un problème. Fait que il y en a à vendre, mais c'est ça. Mais c'est ça, les prix vont stabiliser éventuellement. L'offre et la demande qui gère le marché, là. Charlot? Non, ok. Super. Moi, je ferai une petite pause. Ben, écoute, on va plus que faire une petite pause parce que, sincèrement, ça fait pas loin d'une quarantaine de minutes qu'on a fait. Ben oui, ça va vite, hein? Ben oui. Cool. Ben, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on termine parce que pour vrai, c'est fantastique, là. Ben, non. Moi, je suis... Comment on rentre en contact avec toi, Alain, si jamais les gens veulent... Ouais, c'est quoi, mettons, les gens veulent contacter en 5 gagnants? Si les gens, ils veulent nous contacter, on est sur Facebook. Le numéro de téléphone, c'est le 819-839-1287. Vous pouvez venir nous voir à nos bureaux, ça va nous faire plaisir. On est situé à Danville, pratiquement en avant de la Reine de la Patate, juste à côté des pièces d'auto Napa. Très facile à trouver. Ouais. Une enseigne. Il y a une enseigne, ben ouais. La porte de garage est une très belle enseigne en c'est plus. fait une belle enseigne. Ouais. Fait que ça va nous faire plaisir. Si vous avez des projets, vous savez pas trop quel genre d'enseigne qui ferait bien chez vous, quelle grosseur. Nous autres, on est là pour vous aider. On prend des photos, on fait des petits montages graphiques, on vous dit comment ça peut coûter. Si vous avez un budget, on va respecter votre budget. On va faire ce qui est le plus beau avec l'argent que vous avez pour commencer votre enseigne. Puis comme je dis tout le temps à mes clients, ben tu sais, votre enseigne, c'est l'image de votre commerce. Donc, c'est important d'investir. C'est très important d'avoir une belle enseigne, moi je dis. Puis tu sais, souvent je dis à mes clients qui se font faire un lettrage, peut-être que tu trouves que c'est un peu cher, mais tu vas voir dans
un mois ou deux, ton lettrage va être déjà payé. Les gens vont venir te voir à ton camion pour avoir des cartes d'affaires parce qu'ils t'ont vu puis ils ont trouvé ça beau. Puis quand tu as de quoi de beau, ben tu donnes confiance à tes clients. C'est... Très bien dit. Ouais. Effectivement. Hey, merci Alain d'être venu. Super belle histoire pour vrai. Puis ça m'a fait réaliser que, ouais, à part peut-être prochainement, il n'y a pas de formation. Puis t'as tout qu'un background pour t'amener à aujourd'hui à Enseigne Gagnon. T'en as fait des places. Puis t'as un apprentissage assez intense. Puis l'autre chose que je me suis rendu compte sur un autre ordre d'idée un peu plus humoristique, c'est que vous n'êtes pas original sur vos noms d'entreprise. Mais ça, c'est juste très, très, très drôle. Puis très généreux. C'est le fun de connaître nos entrepreneurs du coin puis nos pionniers parce que 28 ans, ça fait quand même longtemps que tu es dans le domaine. Ouais. Fait que merci d'avoir participé au podcast. Merci. Dans la Chambre, une initiative de la Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des sources. Abonnez-vous sur nos différentes chaînes sur YouTube, Spotify, Google et Apple Podcasts. Ce podcast est rendu possible grâce à la MRC des sources, la microbrasserie Moulin 7 et Virage Multimédia.